Il y aurait énormément de choses à dire sur la Sainte Trinité. Rappelons-nous, le jour de notre baptême, le prêtre a dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce qui veut bien dire que par le mystère de notre baptême, c'est la Trinité sainte qui vient demeurer en nous. Le baptême fait de nous la demeure du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Donc, nous sommes, vous, moi, nous, l'habitation de la Sainte Trinité. Si l'on reprend un peu et brièvement le mystère des trois personnes divines en nous, avez-vous remarqué que dans le livre des Proverbes, il est dit « Le Seigneur m'a fait pour lui ». Le Seigneur m'a fait pour lui. Alors peut-être que chacun devrait un peu réfléchir là-dessus, prier et répondre au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire que tu m'as fait pour toi, Seigneur? Alors que moi, Seigneur, j'ai tellement l'habitude de me servir de toi. Au lieu de découvrir que tu m'as fait pour toi, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre et qui confie ta création à ta créature. Vous voyez, il y a tout ce mystère de ce Dieu qui nous a créés, qui nous confie sa création et donc toutes ces créatures. À nous de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous que ce Dieu qui nous a créés et comment nous vivons en créature de Dieu. L'auteur du livre des Proverbes insiste, « Vous êtes la première de ses œuvres. » Mon Dieu, que c'est compliqué de se regarder les uns les autres comme étant l'œuvre de Dieu. Que ce soit dans les couples, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans toutes nos relations. Regardez l'autre en disant « Tu es une œuvre de Dieu ». Peut-être que tu ne le sais pas encore. Mais si tu le savais, peut-être que tu vivrais tout autrement, toi-même et dans tes relations à tout point de vue. L'auteur du livre des Proverbes se rend bien compte que ce qu'il nous écrit, c'est ce qu'il vit. Je fais ces délices jour après jour. Mon Dieu, que ça doit être fort. Quelqu'un qui ose dire « Seigneur, je fais tes délices jour après jour ». Peut-être que vous y êtes, moi pas encore. Je n'ose pas dire au Seigneur « Je fais tes délices jour après jour ». Je n'ose pas le dire parce que je crois bien que ça n'est pas vrai. Même si le désir y est. Ça, c'est pour ce mystère de ce Dieu Père qui nous a créés. Puis, nous en venons à la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui est venu nous expliquer
nous dire, nous faire comprendre comment faire, comment être pour vivre en paix avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que de vivre en paix avec Dieu? Si ce n'est non pas quelque chose de quelque péché, qu'on irait demander une pénitence, c'est très bien. Mais vivre en paix avec Dieu, c'est une communion de volonté, c'est une communion de désir, c'est une communion de vie. Alors, je me disais ce matin à la messe, comment écoutons-nous le Père? Comment écoutons-nous le Fils qui est en nous, dont nous sommes l'habitation? Je pense que notre Seigneur Jésus, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous dit comment l'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière. L'invocation de l'Esprit Saint nous amène à vivre du désir du Père, de la volonté du Fils qui est venu nous révéler la volonté du Père. Mais finalement, si nous étions un peu attentifs à ce mystère de la Trinité, notre vie serait autre. Elle serait tout imprégnée de la grâce de notre baptême. Je me reconnaîtrais créature voulue par Dieu, désirée par lui. Je serais avec le Christ en toutes circonstances. Ce Jésus qui dit « mais ce que je fais, vous le ferez aussi ». Et il y aurait une union avec Dieu qui serait d'un esprit commun. L'esprit du ciel, l'esprit de Dieu et le mien ne feraient plus qu'un. Allez, nous en sommes quand même un peu loin. Il n'y en a qu'une qui a réussi à vivre le mystère de cette Sainte Trinité. C'est bien la Vierge Marie, hein. C'est bien elle, hein. C'est bien elle. Hein. Elle s'est reconnue comme créée par Dieu, dans un état de pureté exceptionnelle. Elle s'est reconnue créée par Dieu. Elle a porté le Fils 9 mois. 30 ans, elle a vécu avec lui. Et à la fin, elle était là pour accueillir l'Esprit Saint sur les disciples. Prions la Vierge Marie comme nous l'avons fait avant la messe, afin que toute notre vie soit à l'exemple de la sienne. Mais comment vivre une vie à l'exemple de quelqu'un si je ne le fréquente pas? Donc, fréquentons la Sainte Vierge, écoutons ce Dieu Père, essayons d'être avec ce Fils qui dit « je suis toujours avec vous ». Essayons de rester unis à l'Esprit qui les unit l'un à l'autre. Et n'oublions pas, la salutation, c'est difficile de prêcher quand on est distrait. N'oublions pas la salutation de l'Eucharistie, que la grâce de Dieu notre Père, que la présence du Christ, que la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et quand nous nous marquons du signe de la croix, c'est la Sainte Trinité que nous invoquons sur nos corps. C'est pas Gloria Patri, c'est la Sainte Trinité que nous marquons de nos corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.